Stéphane, avec le recul que tu as aujourd'hui sur le marché et tous les clients que tu as accompagnés, est-ce Oui, que tu voilà. as une stratégie spécifique pour faire un bon investissement? Alors, faire un bon investissement, c'est un grand mot. Et une stratégie, ça va dépendre tout d'abord de l'investisseur. Mmh. Aucune stratégie, même si on répète, bien sûr, en général, nous en avons deux, trois qui correspondent à la majorité de nos investisseurs, c'est d'abord comprendre le client, comprendre l'investisseur. Aucun investissement ne se ressemble. Même si on vend parfois le même bien à plusieurs investisseurs, c'est-à-dire le même type de bien, c'est jamais la même chose parce que chaque personne aime investir à sa manière. Les grandes lignes que j'essaye de respecter, et je pense que je t'ai transmis un petit peu cette manière de faire, et plutôt que tu as mis à ta manière de faire, plutôt parce que c'est difficile de te montrer quoi que ce soit, mais on essaye de s'éduquer l'un l'autre à force des échanges que nous avons ici dans l'agence chez Maidly, c'est de respecter quatre grands critères. La première, c'est la localisation. Le deuxième point, c'est le promoteur, bien sûr. Le troisième point, c'est le prix au square fit. Et le quatrième point, c'est le plan de paiement. En général, si les quatre critères sont réunis dans un projet, on est sur un bon investissement. C'est le minimum de risque pour l'investisseur. Il y a un cinquième point qui peut être sympathique, c'est la personne qui va accompagner l'investisseur, c'est-à-dire soit moi, soit toi, ou la personne qui l'aura choisi. S'il s'entoure par bien de la cinquième, on va dire de la cinquième donnée, ça peut gâcher les quatre autres points. Lorsque les 5 points sont réunis, l'investissement sera toujours bon. Après, à hauteur, en fonction, ça peut être 10%, 20%, un ROI de 8%, 12%, 5%, ça va dépendre de ce qu'on pourra trouver en fonction de ce que le client souhaite ou de l'investisseur souhaite. Mais si on respecte ces 5 critères, rien ne peut se passer. On va dire que c'est assez linéaire. Par contre, il y a d'autres investisseurs qui aiment avoir, on va dire, des taux, ou on va dire des indices de risque à plus 7%, pardon, on va dire sur une échelle de 1 à 10, pardon, d'être sur un niveau de risque à 7. À ce moment-là, on ira sur des projets avec une plus grosse rentabilité ou une plus forte plus-value, mais avec un niveau de risque un peu plus important. Tout est maîtrisé dans son ensemble. Mais il y a des personnes qui préfèrent être dans une zone plus safe, déjà plus construite, avec des buildings qui sont déjà en place, avec un rendement qui est déjà établi. Et d'autres qui préfèrent aller un peu plus loin, dans des quartiers un peu plus émergents, et avoir des niveaux de rentabilité qui étaient celles d'il y a 2 ans dans des zones qui sont aujourd'hui un peu plus, on va dire, urbanisées. C'est une question générale, mais en même temps très précise. Nous passons de plus en plus aujourd'hui à Dubaï sur une micro-stratégie. C'est très important d'étudier en profondeur les quartiers, d'étudier en profondeur les projets. Tous ne se valent pas. C'est pas vrai. Mmh. C'est pas parce que tu es un DVC qu'aujourd'hui, parce que la majorité des gens disent c'est pas bien, il y a trop de studios, trop de... Non, si tu achètes bien, au bon prix au mètre carré, par rapport à l'indice de location, Mmh. tu rentabiliseras ton investissement. Il faut étudier le marché. Et toi, comment tu vois ça aujourd'hui? Je suis d'accord avec toi par rapport aux 5 critères que tu as cités. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire une étude du marché et accompagner les clients. Mais surtout, aujourd'hui, la localisation, c'est très important, mais ça dépend aussi du ticket d'entrée, le budget que veut investir ce client sur un quartier touristique, résidentiel ou émergent. C'est pas les mêmes budgets, c'est Bien pas les sûr, mêmes plans de financement. bien sûr. Mais après, le deuxième point est aussi très important par rapport aux promoteurs. Aujourd'hui, je vois beaucoup de classements sur les réseaux par rapport aux top 10 développeurs sur le marché. C'est vrai. Est-ce que toi, tu as des préférences, des promoteurs à conseiller, à déconseiller? J'ai la chance on a la chance de, d'être assez bien loti par rapport à ça. On a fait le bon choix. D'ailleurs, ça se prouve. Tu le sais toi-même. Tu es venue toute fière tout à l'heure en me montrant ton téléphone par rapport à Mengeti. C'est un promoteur qui a sa spécificité. C'est pas un promoteur classique pour moi parce qu'en fait, il a tous les segments. Mmh. Il a aussi bien le côté affordable, c'est-à-dire très accessible, des projets que l'on retrouve classiquement sur tout Dubaï. Il a également le segment luxury, des projets comme Skyblade, Oui, d'accord. également, bien sûr. Il a les projets ultra luxury, comme le projet Bugatti, le projet Jacob, le projet Mercedes, brandé. Donc, c'est pour moi un promoteur très complet.
À partir du moment où l'investisseur, qui pour moi a un budget déjà conséquent, enfin, j'ai conséquent, c'est-à-dire avoir déjà l'argent prêt, s'il ne va pas sur des projets déjà pratiquement finis ou finis dans très peu de temps, c'est très compliqué d'immobiliser son argent sur un projet qui dure 3 ans sans avoir de rentabilité alors qu'on a déjà épargné. C'est une double peine pour moi. À partir du moment où tu as déjà on va dire une épargne conséquente et que tu peux acheter ou investir une grande partie de cette épargne dans un projet qui finit à court terme, ça va avoir deux avantages. Donc la première, c'est de ne pas acheter du ready qui a pour, on va dire, c'est un grand mot, hein, parce qu'on y gagne toujours, mais on gagnera un petit peu moins du fait que le ready a déjà subi la hausse pendant la construction. Et lorsque le particulier vendra son bien, il espère baisser lui-même la plus-value. Pourquoi la laissera-t-il au futur acheteur? Donc, à part le rendement, donc le ROI que tu pourras dégager sur ton bien, en dehors de cela, en achetant du ready, c'est intéressant, mais tu gagnes que sur un seul tableau. Alors qu'en achetant juste un promoteur comme Bingati ou un autre, à très court terme, ça permettrait d'avoir aussi bien une plus-value, donc de faire un profit sur le bien à long terme, et également d'aller toucher le même ROI sur un bien dans le même secteur. Et là, l'investisseur gagne sur les deux tableaux. Et il aura, on va dire, un plaisir plus intéressant pour lui, plus important pour lui, d'avoir les deux balances. Et là, ça devient un vrai bon investissement. On est parfois sur tu les loues toi-même aujourd'hui, ceux que j'ai eu la chance de pouvoir vendre il y a 2 ans, parce qu'on ne se connaissait pas à cette époque-là, à l'ouverture de l'agence. Les biens que l'on loue aujourd'hui atteignent des ROI, des retours sur investissement de quasiment 10, 11, des fois 12%. Attention, surtout, je veux calmer un peu l'ardeur, parce que on va peut-être nous appeler que pour les 12%. Le but, c'est pas du tout de dire qu'on fait plus 12%, non, c'est pas vrai. Si on achète bien et que nos investisseurs nous font confiance à un certain timing, qu'on arrive sur certains projets qu'on arrive à avoir euh, assez discrètement Des d'ailleurs, hein, biens assez d'exception. continuellement, voilà, des biens d'exception, pas forcément ultra luxury, mais quand je dis des biens d'exception, c'est quelque chose qui a été négocié en amont, pas forcément ce que tout le monde voit. Il y a beaucoup de promoteurs qui sont dans l'étalage avec des EOI, beaucoup d'EOI, beaucoup de projets très successful. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et la majorité des gens et des investisseurs que je côtoie, en tout cas, ne sont pas dans tout de suite, allez, ils Ouais. suivent tout de suite le dernier projet. Tu le Les vois bien. meilleures affaires sont pas en silence généralement. On parle pas de discount, mais on parle généralement de bulk deal. On peut avoir Il y des a, beaux biens à des beaux prix. tout est sous silence et tout sous confidence. Il n'y a pas de bruit. En général, un bon deal, il apparaît pas devant le visage. Il n'arrive pas à Il toi. faut Tu le vas aller le chercher. chercher avec les dents, avec le corps, avec les C'est tripes. Mais c'est vrai. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait quand tout de suite le promoteur te dit allez viens, je te paye tant et je fais tant. C'est quelque chose qui est sexy pour rendre sexy. Par contre, à l'inverse, quand un projet est, certes intéressant, mais que tu le rends encore beaucoup plus intéressant et sexy, et à ce moment-là, que l'investisseur s'y retrouve très vite, et je peux t'assurer que ce genre de deal, on ne les a pas beaucoup, mais quand on les a, ça s'arrache très vite. Donc on n'est pas forcément dans l'optique de dire on va vers tout ce qui se fait. Ok, bien sûr, on les propose aussi, les derniers projets LinkedIn, les derniers projets Shoma, les derniers projets Leos, les derniers projets Wingeti. On propose nous aussi ça. Il y a certains de nos clients qui adorent ces projets, pas de problème. Mais les investisseurs qui nous côtoient et qui nous appellent, en général, veulent un projet que tout le monde n'entend pas, mais qui peut avoir la même résonance dans quelques années. Et c'est là tout notre secret. C'est là où notre agence et Bailey se distinguent. C'est de ne pas être dans la masse, à suivre un seul et le même chemin. On essaye de suivre un autre chemin qui nous appartient, d'être avec dans les mêmes définitions de rentabilité et de plus-value, mais d'une autre manière.
C'est vrai que j'explique souvent ça à mes clients. Généralement, quand on a un call, un lead ou une recommandation, on essaye de comprendre les critères et les attentes de ce client-là. Bien Mais sûr. ce que font beaucoup sur le marché, c'est d'essayer de closer rapidement. Mais le meilleur travail, c'est sur du long terme, quand on comprend mieux ce que veut le client et qu'on cherche à lui trouver, dénicher l'opportunité rare qui peut prendre des fois 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je compare beaucoup et tu le sais très bien, on va dire ce que j'appelle un deal, c'est-à-dire une personne qui souhaite investir et qui le fait avec moi ou avec un autre. Je le compare à un moment, on va dire, d'échange dans la séduction. C'est vrai que c'est pas évident peut-être de le dire à la caméra, mais je le dis, c'est pas grave. C'est comme une relation. Quand c'est trop vite, trop rapide, qu'est-ce qui est La sexy dans ça? précipitation. C'est sympa, ok, mais quoi? C'est éphémère. Alors qu'avec un peu de chercher à connaître l'autre, de comprendre, d'essayer de creuser un peu plus, pas juste une façade. Parce que des fois, ce qu'on voit n'est pas forcément ce qu'on va aimer le plus. Alors certes, on a cette approche de dire: «Allez, ce building est très beau» et après? OK. Et il y a quoi dedans? Bah, c'est pareil dans une relation. Tu aimes tout de suite physiquement la personne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça peut peut-être moins plaire et à ce moment-là, bah, c'est son chemin et peut-être plaire encore plus et accentuer la recherche, accentuer cet échange, accentuer cette relation et c'est comme ça avec le client. Moi, je prends toujours mes clients de cette manière. J'essaye de le comprendre. S'il veut pas prendre le temps pour lui, pourquoi je lui apporterai moi-même ce temps? Pas grave, on passera à autre chose. Si par contre il prend le temps de me laisser comprendre, de le découvrir, en général, c'est pas très long, hein, il faut pas s'inquiéter, on n'est pas sur des échanges qui durent éternellement, mais j'aime bien prendre mon temps. Pourquoi? Il y a 2 raisons à cela. On peut se tromper. Même si je connais mon métier, j'essaye de le perfectionner tous les jours, j'essaye de le transmettre, j'échange avec beaucoup de personnes, dont toi et d'autres personnes qui viennent me faire des briefings ici tous les jours. Il y a toujours une part de risque. Tout le monde va défendre son gagne-pain ou son projet. Je dois avoir mon libre arbitre. Je dois décider de ce que je considère être bon. Je peux me tromper, mais j'essaye de ne pas me tromper et de ne pas amener avec moi beaucoup d'investisseurs. Parce qu'à l'arrivée, aujourd'hui c'est dur peut-être, mais quand je vais récupérer les appartements, et d'ailleurs tu l'as vu, d'ailleurs j'ai fait Ouais, ensemble plusieurs fois, oui. ouais, plusieurs fois, quand on loue l'appartement, qui se loue en une fraction de seconde, Mm. il se loue avec une rentabilité folle. On encaisse tout de suite, le client est super content. Qu'est-ce qu'il fait? Recommandation. Instantané. Exactement. OK, aujourd'hui, on n'a pas fait suivre un chemin, que tout le monde prend, mais le résultat est beaucoup plus sympa pour lui à l'arrivée, parce qu'il n'y a pas autant d'excitation, autour de cet investissement. Du coup, les prix restent très raisonnables. Ça me permet de rentrer avec un prix beaucoup plus intéressant au départ. À l'arrivée, la plus-value est identique parce qu'un prix au mètre carré est un prix au mètre carré. La location, on est tout de suite sur des chiffres, des rentabilités à 2 chiffres. Au lieu d'être à 8, 9, on est Voire des même le fois taux de vacances de l'appartement, il est tout exactement, de suite mis sur le marché. exactement et donc ça permet tout de suite d'avoir des scores. Quand tu présentes ça sur le papier et que tu lui dis: «Bon, bah, du coup, dès que je t'appelle dès qu'il y a un nouveau deal», il n'attend que toi. Mm. C'est une recette simple. C'est là c'est là où être à l'affût du projet ou d'un promoteur qui prend soin de ses clients et qui nous permet de prendre soin de nos clients, c'est ce qui fait que on reste fidèle à une méthodologie. Et pour revenir à ta première question initiale, est-ce qu'il y a une bonne stratégie pour proposer à nos clients d'investir? Voilà. La première stratégie, c'est d'écouter notre client, d'être attentif à son besoin, de le comprendre. Ok, on veut tous gagner de l'argent. C'est normal. Personne n'est là pour te dire je travaille pour rien. Mais on peut tellement gagner de manière plus élégante, de paraître sexy auprès de son client, de paraître plus humain. Ouais. Ça paye toujours à Ouais. l'arrivée. J'en suis certain. Stratégie personnalisée, prendre son temps et travailler sur du Bien long terme. sûr, il C'est va ça. gagner de la même manière. Il faut juste Exactement. le conseiller au mieux. Par la suite, on a satisfaction personnelle et reconnaissance du client. Donc, Obligatoire. Et on a un double deal. c'est tellement plus glorifiant parce que déjà, on a l'écoute à 100%. Le client va te recommander automatiquement autour de lui et ça n'a pas de prix. Et surtout, il est content. Et quand il est content, quand le client est content, il rachète. Et au lieu de se battre
tous les ans ou tous les 2 ans avec un nouveau client pour essayer de gagner un nouveau client. Bien sûr, on le fait quand même, mais il y a un client qui sera régulier et ça, c'est de la construction. C'est pas juste de suivre un rythme pour suivre un rythme. C'est toute la différence. C'est ça aujourd'hui ce qui différencie Mail Property sur le marché. J'espère. On voit des fois des commandes, c'est normal. Bien sûr, Chacun sa stratégie, mais des fois le ils ont volume, 10 ans, 15 ans c'est ça. Des fois le volume à va faire Dubaï. que. On en a que 2,5 et Ouais. encore, on s'en sort très bien, on est Surtout, très heureux. il y a une chose à Dubaï qu'on entend beaucoup, moi qui ai travaillé avant pour des promoteurs, c'est le turnover. Aujourd'hui, dans l'immobilier, Bien sûr, comme il y a des projets tous les jours, comme il y a bien des sûr, agents qui apparaissent et disparaissent, des c'est agents vrai, aussi, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai, qui vont peut-être s'épuiser au bout de 6 mois quand des clients qui travaillent avec vous sur du long terme, c'est on pas va faux, faire des 2 ans, 3 ans de carrière jusqu'à la remise des clés, ensuite la mise c'est en pas faux, location, la revente, c'est pas faux. et c'est ce qui fait J'aime notre bien prendre force. mon temps. Mm. Ma force, c'est d'aller doucement. J'envie personne, j'admire tout le monde, j'écoute tout le monde, mais je fais mon petit chemin. Et j'espère que ça me portera chance. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est une très belle expérience. J'aurais conseillé au mieux et j'aurais pas eu de regrets. Ce qui m'intéresse, c'est pas de courir. On n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon. Doucement. Il n'y a pas le feu. Si tout le monde gagne sa vie correctement, que le client s'en sort, que tu t'en sors, c'est largement suffisant. Voire plus, mais avec du temps. Il n'y a pas d'urgence. Pour moi, il n'y a pas d'urgence. C'est un métier où des buildings se construisent tous les jours. Et il y a une chance d'en vendre qu'un seul. Sur chaque building qui se crée, on est déjà aussi riche on aurait pu l'espérer. Ça suffit largement. Ça sert à rien d'en vendre 18. Surtout si tu n'y crois pas. Si tu veux juste vendre, ok. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. La richesse ne vient pas de ça. La richesse vient de ce que tu construis, ce que tu bâtis, ce que tu peux céder à tout le monde, ce que tu peux partager avec autrui, l'humeur, euh, l'envie d'être ensemble. Ça, c'est la richesse. C'est pas le reste. Exactement. Aujourd'hui, on peut faire par exemple 50 transactions sur un projet qui ne sortira jamais, comme on peut faire une transaction sur un projet, voire 10 transactions Oui, sur le même. Mise en exact. location, revente, Bien flip, sûr, valeur ajoutée, et chaque stratégie dépend du bien sûr. client. Je suis Ben, d'accord. tu étais présente, d'ailleurs, on s'est aidé mutuellement sur les derniers deals qu'on a fait il y a quelques mois de cela, très rapidement. On a fait 27 unités dans le même building. Oui. Et pourquoi? Et pourquoi? On a pris le temps d'étudier le projet, de Au voir lieu les d'être résultats. aujourd'hui, on peut aller sur Property Mm. Finder, taper le nom du projet, Mhm. c'est Bingati Ivory, Oui. on est d'accord? Il est affiché à 1,800. Mhm. Aujourd'hui, on a fait la transaction à quel prix? 1,2 million. Exactement. On voit pareil sur Orchid à 1,5 quand aujourd'hui ils sont en revente à 2,2. Et ça, c'est des choses qu'on peut en plus 1,450 prouver. 000. 450, 50 ans. exactement. La rentabilité est dans le Précisé. détail. C'est ça. Aujourd'hui même, par exemple, le rendement locatif, on dépasse les 10% sur ce projet. Quand aujourd'hui, sur des quartiers, par exemple JVC, où il y a énormément d'offres, on a pu quand même choisir le projet qui va se différencier et se louer plus Parce vite et que, mieux. oui, mais parce que le prix de vente promoteur était aux alentours des 1,8, 1,9 millions de dirhams initialement, négocié à 1,450. Bon, ça c'est un exemple, hein. Je ne veux pas citer l'investisseur ou le deal ou la manière dont ça a été fait, mais c'est aussi sur plusieurs appartements, c'est pas sur un appartement. Et donc il y a eu plusieurs investisseurs qui ont pu rentrer dans ce type de projet qui a permis de ramener cette rentabilité et de ramener cette plus-value. En effet, quand tu fais une négociation de plusieurs appartements, ça permet tout de suite d'avoir une meilleure rentabilité. Mais ça, c'est des données faciles, il n'y a rien d'extraordinaire et pas de génie dans ça. Le génie, c'est d'aller chercher le projet, de creuser, de comprendre et de faire comprendre ce que tu as compris à ton client. S'il te suit, banco. S'il te suit pas, c'est pas grave. Mais tu dois défendre un projet, un promoteur. Tu peux pas tout comprendre, tout apprendre, tout creuser, tout défendre. C'est c'est de la Se séduction. noyer dans mon Tu peux chef. pas séduire 18 personnes, une seule. Et tu dois être fidèle à ce Et projet, c'est comme dans cette les personne, relations, on commence par jusqu'à la te faire confiance. faire. C'est obligatoire. Je ramène toujours encore à ça, c'est un peu particulier, mais je suis convaincu que c'est très important de fidéliser, d'être à l'écoute, de prendre son temps.
c'est pas une paire de chaussures. Et même si des fois, vous prenez plus de temps, je crois. Certaines prennent plus de temps pour acheter une paire de chaussures qu'un appartement. Mais ce que je veux dire, c'est que une paire de chaussures, on peut se tromper. C'est pas grave, c'est pas la bonne pointure, pas la bonne couleur. On peut échanger, on peut en racheter une autre. C'est pas très grave. L'investissement immobilier, des fois, c'est Nous parlons de minimum 150 000, 200, c'est 300, 500, des fois des millions d'euros. Tu peux pas te permettre parce que tu es engagé avec au minimum pour un an, voire plusieurs années. Si demain ça ne se revend pas ou tu n'obtiens pas la bonne rentabilité, la responsabilité c'est qui? C'est moi. ouais. C'est le, C'est l'expert, le spécialiste, le conseiller sur le Et marché. le client va dire quoi si tu te trompes? Il va te faire savoir autour de Ça, lui. c'est sûr. Un client mécontent parle 10 fois plus qu'un client content. Mm. C'est la vérité. Et Ouais. il a raison, c'est son droit. Moi j'aurais fait pareil. Pourquoi pas lui? Je préfère aller doucement, arriver à mes fins, tranquillement, au lieu d'avoir 10 clients, en avoir 2, 3. Ils sont avec un service adéquat, exactement personnalisé comme ils le souhaitent. Et ça permet d'échanger avec ces 3. Ils nous donneront les 3 chacun, ce qui fait 9 clients à l'arrivée. Au lieu d'en avoir 10, j'en aurais eu 12. Chacun s'est Exactement. compté C'est à sa manière. exponentiel. Et comme tu dis souvent, les relations avec les clients, c'est comme un mariage. C'est sur du Obligatoire. long terme et c'est pour la vie. Obligatoire. Et c'est de leur côté aussi. Hein. Mm. Des fois, j'aime bien dire non, pas pour leur faire plaisir ou me fâcher avec eux, mais quand c'est non, c'est non. Ça passe pas, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et dire non des fois aux clients et tenir sa position parce que c'est ce qu'on ressent au fond de soi, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse leur faire. Oui, n'est pas forcément une bonne chose. Nous sommes les experts. Pourquoi ils nous appellent? Pour avoir notre avis, notre opinion On et est, nos, on est sur place. et nos On conseils. ressent les choses, on voit les choses. Si ils ont deux choses, les personnes, les investisseurs ont deux choses. Ou en général, les gens dans la vie, quand ils sont dans le monde actif, on va dire dans la partie active, ils ont deux choses. Ou du temps, ou de l'argent. Et en général, quand ils ont de l'argent, Ils n'ont ils, pas le temps. eh ben, ils l'achètent. Ils achètent notre temps pour leur investissement futur ou leur investissement présent et de comprendre plus rapidement et de leur sortir une analyse. Contrairement, nous, aujourd'hui, on vend quoi? Notre temps. Je ne dis pas qu'on n'a pas non plus pas de temps, mais on vend aujourd'hui notre temps de telle manière à ce que l'investisseur puisse l'utiliser plus rapidement et arriver à ses fins plus rapidement. Simplement ça. Mathieu, aujourd'hui, quel type de projet tu peux nous proposer? Si un investisseur t'appelle, quelles sont toutes les options que l'on peut leur proposer? Bah déjà, tout est une question d'objectif, une objectif de rentabilité à court, moyen, long terme, mais aussi de positionnement en termes de trésorerie. Aujourd'hui, on a différents types d'actifs. C'est vrai qu'on a tendance à communiquer énormément sur la partie résidentielle, privée, à travers des appartements. On a aussi des projets de villas, de maisons qui plaisent énormément et qui offrent une très belle rentabilité Oui, du fait de la rareté des biens. c'est vrai. Mais il y a aussi une autre classe d'actifs qui est très intéressante, c'est la partie bureau, office qu'on appelle ici, ou la partie retail, où on a un manquement par rapport à ça, parce qu'on a eu un frein en termes de commercialisation, en termes de production. Depuis 9 ans, apparemment, Depuis 9 sur ans. Dubaï, il n'y avait pas eu de projet lancé pour les commerces, Voilà, donc on pour a les bureaux. Voilà, donc on a clairement un gap, donc une différence entre l'offre de biens et la demande aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui viennent s'installer, qui recherchent des bureaux, et quand on voit aujourd'hui du moins les vacances locatives en termes de bureaux aujourd'hui, on a moins de 5% de vacances locatives. C'est pas faux. Voilà, C'est pas faux. Ce qui est d'ailleurs notre cas. Nous-mêmes, on essaye Exactement. de chercher, alors on trouve des biens. Alors c'est parfois pas comme on veut, c'est parfois trop cher. Il y a une très forte demande et on se le cache pas. C'est un petit peu notre problématique. Et chez Mainly, on a même essayé de faire un peu, je t'en ai parlé, de faire un petit peu cette boutique style un peu à l'européenne avec la vitrine en bas, les vitrines un petit peu, ou alors dans une villa commerciale qui donne un petit peu sur Jumeirah où on peut les proposer. Bon, ça a été une recherche, c'est toujours une recherche. Bon, on va y arriver. Je suis sûr et certain qu'on tombera sur nos beaux locaux, surtout qu'on cherche à acheter éventuellement et d'investir dans nous-mêmes dans ce type. Mais on ne trouve pas forcément le bien que du moins que je pense idéal.
Euh, L'idéal est un grand mot, c'est-à-dire qu'on voudrait toujours le plus grand, le plus beau, le plus séduisant. C'est pas forcément ce qui est à rechercher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu freiné ça. On va reposer un petit peu des bases. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent de le faire avec nos clients. Je pense que tu fais pareil. Des fois, on va dans une certaine voie parce que le client nous emmène par les rencontres, par des discours qu'il entend, par différentes, on va dire, choses qu'il rencontre dans la vie. Il a une idée ou une target qui est prédéfinie. Ce qui est magnifique en soi, parce que ça nous permet à nous d'aller plus vite, vu qu'on est c'est un petit peu ses mains et ses yeux sur place, c'est de lui trouver ce qu'il nous demande. Mais parfois, c'est pas le meilleur. Et je me suis aperçu de ça, et c'est pour ça que justement on fait un peu marche arrière, de telle manière à ce que ça nous arrive de le faire avec les clients, en tout cas avec les clients. Des fois on dit ok, ça c'est bien, mais est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut à notre client de telle manière à ce qu'il ait la meilleure rentabilité? Faut pas oublier une chose, entre un client investisseur, un user, et un client investisseur qui cherche du revenu passif. Que ce soit pour des locaux, pour des retails, pour des bureaux, pour un appartement, une villa, il ne faut pas oublier ce que le client nous demande initialement. S'il veut y vivre, budget de limite. Il fait ce qu'il veut. Il achète des poteaux en marbre et en or au milieu de son salon parce que ça lui fait plaisir et que le promoteur le propose. Banco. Par contre, acheter ce type de projet alors qu'on cherche une rentabilité, là la donnée n'est pas pareille. C'est comme les produits brandés. Aujourd'hui, tout le monde se lance avec Mansouri, Mercedes, Bugatti. Il y en a de partout, tous les noms, tout le monde se met dedans. C'est très intéressant. Il y a une donnée que j'ai entendue à vérifier, mais c'est en général de source sûre. 37% d'augmentation sur des ventes quand c'est des produits, des projets brandés, par avec des noms associés. C'est génial. Il y a bien sûr Trump, la tour Trump, enfin, il y a tout type de projet. À l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Ok, il y a 37% de plus en termes de vente. C'est génial. Mais à l'arrivée, est-ce qu'il y a 37 de plus de revente? C'est peut-être pas sûr. Est-ce que les gens cherchent ce type de projet? Est-ce que c'est ce qui fait la rentabilité? J'y crois pas. C'est pas parce qu'il y a un nom associé que ça va automatiquement. Bien sûr, dans le luxe, 12 ventes, c'est comme une bague Cartier. C'est une Cartier. Elle n'a pas sa valeur faciale. Mais tu achètes un nom. Mais quand tu la vends en tant que Cartier, ça vaut pas plus cher. Ça vaut parfois moins cher. Parce que la valeur est dans la marque et pas simplement dans le projet en lui-même. Alors il y a des grands noms, par exemple, ça peut se contredire quand tu achètes une belle montre. Il y a des belles montres que tu achètes qui valent beaucoup plus à l'arrivée. C'est justement cette étude qu'il faut faire. Pas toutes les montres se valent, pas tous les bijoux se valent, et bien pas tous les projets ne se valent. Et c'est cette recherche qu'il faut pousser pour arriver à étudier le marché qui donnerait la rentabilité même si c'est un produit brandé. Et c'est là où tout notre travail doit se baser. Alors, je suis totalement en phase avec toi là-dessus parce que c'est un exercice que je fais énormément. Enfin, Je sais que je dois refaire tes calculs. Voilà, sur l'écran, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, je Et vois ça. c'est un retour qui est plutôt positif dans le sens où je fais ce qu'on appelle des investor deck ou des notes d'investissement pour les clients et on parle de chiffres. Donc là, typiquement, on va les comparer à des projets qui sont similaires, qui sont livrés ou pas, mais qui sont à proximité du projet qui intéresse ce client, ou du moins sur lequel on l'oriente, pour voir déjà la, la plus-value latente qu'il a déjà à l'acquis, c'est-à-dire ce qui va l'intérêt qu'il a déjà à l'achat. Ça, c'est un Bien point. sûr. Et après, derrière, l'extrapoler avec la notion aussi de rentabilité pour avoir derrière une rentabilité globale. Et ça, c'est pas uniquement un travail de commercial où on arrive, on se dit on a le plus beau bien, la plus belle brochure et la plus belle localisation. C'est non. Combien ce qu'il va gagner? Parce que l'investisseur, lui, ce sera sa rentabilité qui va primer. C'est obligatoire. C'est exactement ce que tu me dis. C'est notre travail. C'est ça. Notre travail, c'est l'intérêt de notre client et de notre investisseur. Notre travail n'est pas que d'empocher une commission. Encore une fois, je le répète, ça va avec tout travail mérite salaire. Ça ne doit pas être l'objectif. Ça doit être le résultat d'un bon travail effectué. Ça, je rajouterai même un vernis là-dessus et tu es le mieux placé pour en parler.
c'est que ces mêmes personnes que tu as bien conseillées reviennent aujourd'hui. C'est Et obligatoire. c'est un fond de roulement, parce Toujours. que c'est des personnes aujourd'hui, tu as juste à pointer une orientation avec un bien, et Oui. ces personnes-là te disent ok, voilà le budget Stéphane, et Tu as vu ça, c'est pour ça que tu le cites, c'est parce que tu l'as vu. on en a encore parlé tout à l'heure, et Oui. on en parle régulièrement. Oui. Euh, C'est le travail que j'ai fait pendant plusieurs années qui arrive justement à être payant aujourd'hui et qui permet d'avoir une totale confiance mutuelle, bien évidemment. Attention, je fais aussi confiance à mes clients parce que lorsque je propose quelque chose, ils me font confiance. Ok, mais je leur fais confiance aussi pour aller dans un certain sens que je leur propose. Enfin, c'est pas juste il y a ça, achète. Bien sûr, tout le monde sait faire. Personne n'a besoin d'eux. Tu as besoin de quelqu'un pour dépenser ton argent tous les jours. Ouais. Donc t'en fais ce que tu veux et tu le dépenses ce que tu as envie. Par contre, si je te dis, tiens, écoute, mets 10 ici, tu vas peut-être toucher 12, 13, 15. Bah, tu essaies. Si je te fais que la première fois ça marche et que tu récupères 20 et que je te dis remets 20 ou remets que 10 et on réessaye la même chose, est-ce que tu réessayes? Bah, c'est simplement ce raisonnement. Il faut être jugé sur ses résultats. Pas sur les phrases que tu peux sortir toute la journée. Le meilleur projet c'est ci, la meilleure vente c'est là. Comment tu fais de la magie, t'es meilleur qu'un autre, t'es plus doué qu'une autre personne. Tout le monde cherche, tout le monde essaye de comprendre, tout le monde essaye d'aller vite, tout le monde essaye d'avoir la bonne idée, le bon projet. Pour moi, c'est pas que ça. Pour moi, c'est d'avoir un bon client qui comprend ce que tu essayes de lui inculquer de telle manière à ce qu'il comprenne et qu'il ait ton ADN, mais tu dois aussi avoir le sien dans les mains. Si ça ne matche pas, c'est pas grave, tu auras essayé. Et si ça match, le client est gagnant, tout le temps, à 100%. Et toi aussi, parce que c'est une relation qui démarre. En général, dans l'immobilier, un investisseur, il fait quoi quand il gagne? Ben, il réinvestit. Et ben donc il va rester avec toi. Et s'il est satisfait de toi, on a tous la même prestation. On est payés tous à peu près pareil. On n'est pas plus cher ni moins cher. Sauf que le service apporté derrière, lorsqu'il nous appelle à une certaine horaire ou est-ce qu'il nous appelle pour demander une information, si moi je n'ai pas, il va aller voir ailleurs. Et du coup, il va se faire servir ailleurs. Mon travail, c'est d'être à jour, de tout savoir, ou du moins d'essayer de tout savoir, et de le servir à mon client quand lui en a besoin. Et je ne dois pas me renseigner quand lui me le demande. Du coup, je dois être renseigné, à jour, et je dois m'imprégner de ça de telle manière à ce que j'ai un avis tranché, ferme, et avoir une position pour le transmettre à mon client. Une expertise. On peut le définir comme ça, c'est exactement le terme. Et on doit avoir son expertise, mais l'expertise avec des arguments. Parce que la majorité des gens ici à Dubaï, du moins, ils s'amusent à faire ça, et ça m'est déjà arrivé, hein. Sauf que c'est à double tranchant, une fois sur deux, parce qu'il n'y a que oui ou que non. À double tranchant, tu peux te tromper. Et si tu te trompes, tu parles client. Du coup, c'est beau de jouer au début à pile ou face. Sauf qu'à un moment, c'est plus marrant quand tu perds souvent. Bah, il y a de ça, et c'est surtout qu'on ne joue pas avec l'argent des clients. Voilà. Ça, c'est mon dicton. Je joue pas avec l'argent qui m'appartient pas. Une fois que c'est dans ma poche, on fait ce que je veux, pas de problème. Mais à partir du moment où il me donne une mission, si je ne le trouve, si je ne le sens pas et je ne pense pas que c'est le meilleur investissement, que ce soit pour une villa, pour un appartement, pour un bureau, pour un local commercial, peu importe ce que c'est. Si j'y crois pas, j'y vais pas. Et je vais être encore mieux, je te dire une chose, j'y arrive pas. Bah, tout est une question de conviction aujourd'hui, parce que J'y arrive pas. je le dis souvent aux clients, et il y a quelques semaines, j'étais à Toulouse, et on me disait Mathieu vend du rêve avec Dubaï. Je dis je ne sais pas vendre du rêve. C'est pas mon métier et j'y arrive pas. D'ailleurs, Parce c'est que, clair, je te rassure. voilà, c'est une question de maîtriser son marché, ses chiffres et de le présenter à un investisseur. Exact. Parce que vendre des rêves, il y a de très belles brochures et en marketing, de Les manière brochures, générale, elles sont et magnifiques. les promoteurs sont juste exceptionnels. C'est pas Ça, faux. par contre, je pense que tout le monde sait le faire, envoyer ce C'est brochure. pas faux. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est d'apprécier son marché, de le travailler. Il faut de le faire avoir parler les chiffres. l'information qui n'est pas dans la brochure. Exactement. Parce que lire une brochure, ou citer une brochure, ou comprendre une brochure, je pense pas qu'il faut faire ce métier pour arriver à ça. Ce qu'il faut avoir, c'est l'information qui n'est pas dans la brochure.
l'information que tout le monde n'a pas. Et là, c'est qu'en creusant, s'intéressant, essayer de comprendre ce que peut apporter le projet ou un investissement à tel endroit qui permettrait de faire la différence. On est tous bons en soi. Je ne considère pas les gens dans mon activité qui sont moins intelligents ou pas bons. Non, 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 jamais de la vie, je ne me permettrai pas. Tout le monde a sa hauteur et sa justesse et sa chance de pouvoir réussir. Pourquoi? J'ai bien démarré, t'as bien démarré. C'est normal que tout le monde ait des lacunes ou pas encore l'intelligence de comprendre le marché. Mais à un moment, il faut se distinguer. On est beaucoup, on est énormément dehors. Pourquoi moi? Je me la pose tous les jours cette question. Pourquoi moi? Je la réponds pas tous les jours, hein, à cette question. Je me la pose tous les jours. Tu n'y réponds pas, mais pour se fréquenter quasi quotidiennement aujourd'hui, c'est de se dire à un moment, est-ce que j'ai quelqu'un qui me dit la vérité? La vérité, elle est clé. Et ça, souvent on n'est pas content. Et tu nous dis plein de choses qui est plaisant. Mais est-ce que c'est la vérité? Bah, malheureusement ou heureusement, oui. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est tranchant, mais c'est comme ça. Je sais. Voilà. Et c'est. Bon, en plus, on est en direct, mais c'est pas une critique dans le sens où c'est pas bien, c'est juste que c'est juste. Voilà, c'est comme ça. Si tu m'appelles pour avoir une information et que je te la donne, qu'est-ce que tu attends de moi? De répéter ce qu'on t'a déjà dit? Ou alors ce que tu veux sur Internet? Pourquoi tu ne m'appelles pas pour ça? Tu m'appelles, je te donne un avis tranché, ferme. Et à partir du moment où j'ai donné un avis, c'est qu'il est. Attention, je parle d'une information qu'on me demande de manière précise. Hein. Tout le monde a son libre arbitre de juger, pas juger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu m'appelles pour avoir une information, du moment où elle sort de ma bouche, elle est vérifiée sur. Sinon, je me tais. J'ai pas besoin, je dis excusez-moi, je sais pas, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Ça fait pas très pro, mais c'est non, de dire c'est mieux, on sait, mais on sait pas. Faut pas toujours partir dans le. Je discutais avec un ami qui est aussi broker, j'en parlais hier avec lui, et il me dit tiens, lui il est sympa. Je dis non, mais gentil, c'est pas un métier. Très clairement, c'est soit tu sais pas. Et si tu sais pas, tu dis au client, il n'y a pas de mal là-dedans. Le client, il appréciera beaucoup plus ta franchise et ta capacité à revenir vers lui avec le client n'a pas d'éléments tangibles. Il t'appelle pour lui faire gagner du temps. Si t'es pas bon, on me dit excusez-moi, je suis pas prêt, je vous rappelle, je vous informe, c'est tout. J'ai eu la chance d'avoir un client hier soir. Il m'a relancé 2 fois dans la journée à la suite simplement d'une connexion sur Internet. Il a dû voir une de nos publicités ou d'une offre marketing, peu importe. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs l'assister parce qu'hier j'étais un peu occupé, ce qui m'arrive rarement parce que je suis très accessible et très disponible pour mes clients en général. J'ai juste demandé une petite heure. Finalement, j'ai pas pu en 1 heure. J'ai relancé le client peut-être 2 heures, 3 heures après. Je l'appelle, vous êtes disponible? Il me dit oui, pas de problème, je l'appelle. Et il me dit, je veux investir, je veux faire ci, je veux faire ça. Je dis, ok, bon, c'est pas la bonne démarche parce que vous avez tant d'argent, c'est pas bon, c'est pas ça. Voilà, je veux pas rentrer dans le détail parce que peut-être qu'il s'identifiera et c'est pas correct de ma part. Donc, je ne veux pas poser le cadre, c'est pas ce qui est le plus important. C'est que, avant de raccrocher, il m'a dit, écoutez, j'ai parlé avec 3 personnes. Et vous avez été la personne qui m'a donné l'information le plus directe. Elle me plaît pas forcément. Mais c'est celle qui me semble la plus juste et la plus réaliste. Je dis, moi, je vous ai juste donné l'information. Que vous la pensiez, que vous pensez que je vous mens, que je vous dis la vérité, vous en faites ce que vous voulez. Mais vérifiez-la, vous n'êtes pas obligé de me croire. Ne me croyez pas d'ailleurs. Vérifiez-la. Je vous ai donné l'info. C'est plus facile maintenant de trouver la vérité. Vérifiez-la. Ça augmente la confiance. Il m'a rappelé 1 heure après, il m'a dit merci beaucoup, je peux même montrer le message. Merci beaucoup Stéphane, de tous, vous avez été le plus professionnel. Moi c'est bon, j'ai fait mon job. Qu'il achète avec moi, qu'il achète pas avec moi, bien sûr que je préfère qu'il le fasse avec moi, je le cache pas. Mais j'ai juste fait mon taf. Mon boulot est fait. J'ai renseigné, il m'a appelé pour quelque chose, je l'ai renseigné, stop. Si demain il passe à l'acte parce que mon discours a été comme il le souhaite, tant mieux. S'il apprécie ma tête ou qu'il apprécie le reste, tant mieux. Ce qui m'intéresse, je ne vais pas dire le contraire, mais ce qui m'intéresse, c'est au moment où il m'a appelé pour avoir l'information X, je lui ai donné. Elle a été vérifiée et c'est ce qui est sur le papier réel, terminé. Mon job est fini.
S'il doit derrière passer à l'acte, je suis sûr à 90% qu'il le fera avec moi. Ça, je suis persuadé. Et c'est vérifié tous les jours. Il y a beaucoup de beaux parleurs, des personnes qui rajustent une EY, un deposit, un booking. J'ai horreur de ça. Je travaille pas avec des EY. Si j'ai pas une unité, parce qu'on joue pas avec la fluctuation. Ok, c'est un process à Dubaï, mais on n'est pas obligé de faire tout ce que tout le monde veut. Je suis libre de proposer ce que j'ai envie, comme les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. Je travaille pas moi, sur une EY. Si le building est passé, ben, parce qu'il y a eu 200 demandes alors qu'il n'y a que 100 unités, le promoteur peut s'amuser à jumper le prix à 10%, 20%, 30% de plus du prix du mètre carré. Pourquoi? Pourquoi? Ça va pas d'avoir un prix, d'avoir une unité, on vérifie, on pose les bases et on avance. Ok, c'est bien DIY, mais qu'on ait quand même quelques informations. Disons que ça tangible, hein, parce que Mais c'est un minimum. je suis Je vais pas appeler mon client et dire envoie-moi 100 000 et t'attends. Mais ça n'existe pas. Donne-moi des informations, c'est pas grave, on a raté le coche au prochain. On ne sait pas celui-là. Et un autre, on le fait pas. C'est pas grave. Je l'envoie pas dans le mur et moi avec. Il y a une étude. On parle de chiffres. On ne parle pas d'une pièce qui tombe ou face ou pile. Ok, c'est bien de jouer comme ça. Mais pas sur un marché aussi réglementé aujourd'hui et aussi étudié et aussi varié qu'aujourd'hui. Il y a quelques années, tu jetais la pièce, elle trouvait toujours du bon côté. Il y a quelques années. C'est plus le cas. Il faut faire attention. Et encore, on peut trouver même une troisième phase qu'on n'avait pas définie à l'avance. T'imagines? Donc, un peu de décence, respecter son travail, se respecter soi-même, respecter le client. C'est le meilleur. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est ça.